2 semaines de free agency NFL. Voici mes gagnants et mes perdants. Et aussi une équipe qui me pose quelques questions. Comment ne pas citer les Raiders comme gagnants? Tyler Linderbaum, le meilleur centre payé à prix d'or. Nakobe Dean, Quay Walker et Jalen Naylor, ils avaient le plus gros cap space et l'ont utilisé vraiment de manière intelligente. Les Ravens, alors oui, le trade de Max Crosby a capoté. Mais 13 heures plus tard, ils signent Trey Hendrickson. Un mec qui a planté 17 sacs et demi en 2023 et 2024. Et surtout, ils gardent leurs 2 premiers tours de draft 2026 et 2027. Le plan B était peut-être le plan A depuis le début finalement. J'ai beaucoup aimé les Rams aussi. Ils étaient à un match du Super Bowl et leur seule faiblesse, c'était les corners. La réponse, ils prennent 2 cornerbacks aux Chiefs, Trent McDuffie et Jalen Watson. Et PFF les classe numéro 1 de leur power ranking post-free agency. C'est la première équipe depuis 2006 qui est classée par PFF numéro 1 en attaque et en défense. Vous avez dit prétendant pour le Super Bowl? Une surprise pour moi, c'est les Panthers. Jalen Phillips, 4 ans, 120 millions de dollars. Devin Lloyd en linebacker. Après une saison avec une apparition en playoff complètement inattendue, les Panthers sont réellement en train de construire quelque chose d'intéressant. Et puis les Titans. Oui, très gros dépensier aussi. Le budget a été quasiment intégralement dépensé pour la défense. Ils sont en train de se construire une identité et pas qu'avec un changement de logo. Maintenant, le côté des perdants, les Dolphins. Bon, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, évidemment que pour moi, ils sont grands perdants. 175 millions de dead cap, 58% du coût de leur cap qui part pour des joueurs qui ne sont même plus là. La seule bonne nouvelle que je vois, c'est l'arrivée de Malik Willis. Pour le reste, ça va être compliqué. Vivement la draft côté Miami. Autre grand perdant, les Cardinals. Ils ont laissé partir Kyler Murray et ils ont raté Malik Willis. Donc, leurs 2 quarterbacks disponibles s'appellent Jacoby Brissett et Gardner Minshew. Ça sent la course au first pick l'année prochaine. Je vais devoir mettre aussi les Bills. The Athletic les a nommés comme perdants et je suis quand même relativement d'accord avec ça. Ils ont fait des paris. DJ Moore sort de sa pire saison. Bradley Chubb revient d'une blessure. CJ Gardner-Johnson a changé 3 fois d'équipe en une année. Et ils ont perdu Matt Milano et Shaq Thompson. Sans aucun remplacement. Le poste de linebacker est un trou béant. Ils étaient déjà 27e au pass rush win rate la saison passée et là, il n'y a aucune solution pour que ça s'améliore. Et puis je mets les Eagles aussi parce que ce qui avait fait leur succès quand ils avaient remporté le Super Bowl face aux Chiefs, c'était la défense. Et là, elle est en train de se disperser. Jalen Phillips aux Panthers, Nakobe Dean aux Raiders, Reed Blankenship aux Texans. Et même leur coordinateur défensif est parti aux Cowboys. Et mon point d'interrogation, ce sont les Chiefs. Parce qu'effectivement, d'un côté, énorme upgrade avec Kenneth Walker, mais de l'autre, ils ont perdu Trent McDuffie, Watson, Brian Cook, Leo Chenal et Isaiah Pacheco. Le poste de corner est devenu l'une des nouvelles priorités de la franchise. Après, j'aime beaucoup l'arrivée de Khyiris Tonga. Donc tout ça, ça ressemble un peu à une année un peu de transition pour les Chiefs. On va voir ce qui va se passer à la draft, mais en tout cas, je me pose pas mal de questions pour eux. Vous êtes d'accord avec mes choix? Dites-moi en commentaire si j'ai oublié quelqu'un pour vous.